Voilà, donc là on voit la partie motorisation. Donc le flotte tube est déjà équipé d'une glissière. Hein, on a juste à glisser la partie propulsion du moteur et puis on branche à la batterie et on est prêt à pêcher. C'est ça. Donc là on voit qu'il y a quand même un très faible tirant d'eau pour un moteur à propulsion, et on voit également sur le moteur qu'il y a une protection pour pas venir frotter l'hélice donc en cas de faible profondeur d'eau. Voilà, on a 20 cm de tirant d'eau, donc on passe partout. Et puis l'hélice est protégée ici par ce châssis qui permet de vraiment passer tous les obstacles. D'accord. Donc maintenant, dis-nous-en un petit peu plus sur la télécommande. Donc la télécommande, il y a deux boutons, donc on peut difficilement faire plus simple. Il y a un bouton power ici, que je vais maintenir enfoncé. Et donc il va allumer un écran. Sur un écran, vous allez avoir plusieurs indications. Vous avez un témoin de charge de la batterie principale du moteur, qui va vous donner l'autonomie qui vous reste. Et puis on va avoir un témoin de charge de la batterie de la télécommande. D'accord. La troisième indication, ça va être la vitesse, la puissance de votre moteur. Et celle-ci, on va la régler avec la molette qui est ici. On va pouvoir régler de 0 à 100 la rotation de l'hélice. Donc on est sur un système de variateur, on n'est pas sur un système à 5 vitesses ou à 6 vitesses, on est vraiment sur un système de 0 à 100, et plus on va tourner la molette, bien sûr, plus on va faire tourner vite l'hélice. Ça va nous permettre d'ajuster vraiment notre vitesse en fonction de la technique de pêche ou de nos dérives. En fonction du spot, on peut se caler dans le courant et puis rester statique sur une dérive, ou essayer de dériver un peu moins vite ou de dériver un peu plus vite. On va vraiment contrôler la dérive de son bateau, le positionnement de son flotte tube par rapport à la berge ou par rapport au spot qu'on a décidé de pêcher en toute facilité. Et alors, donc là on a parlé de la motorisation, on a parlé de la télécommande. Comment on se dirige? Alors il y a deux moyens de se diriger. On va pouvoir se pencher à gauche ou à droite, qui va faire pencher l'ensemble du flotte tube et qui va nous permettre de faire une courbe. Et si on a envie de faire un virage plus serré, eh bien simplement avec les palmes, comme on a l'habitude de faire, on va appuyer sur les palmes et ça va nous permettre de faire des virages très très serrés. D'accord. Bon, maintenant qu'on a bien dégrossi la présentation et qu'on a un magnifique bassin à notre disposition, je te propose qu'on fasse un essai. Ouais, juste avant, j'ai parlé de palmes. C'est pas parce qu'on a un moteur qu'on n'a pas de palmes. Les palmes, elles nous permettent de se diriger, elles nous permettent aussi, pourquoi pas, de faire un petit déplacement d'1 mètre ou 2 mètres. Mais je vous garantis, quand on a goûté le moteur sur le flotte tube, on n'a plus jamais envie de palmer. Hein. Même pour faire 5 mètres, on va mettre un petit coup de moteur, c'était tellement efficace, ça fait pas de bruit, c'est magnifique. Donc oui, on va le mettre dans l'eau, on va essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Hop, c'est parti. Voilà, donc j'ai juste ma télécommande, je vais tourner le bouton et puis on va voir que le moteur il va commencer tout de suite à...